Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant: « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Il lui répondit: « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant: « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté: « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sorti, il parlait de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage dans ce beau temps de l'Avent, en marche vers la fête de Noël, en nous préparant à accueillir celui qui vient, le Messie, le fils de David, le roi des rois. Dans l'évangile de ce jour, ces deux aveugles qui suivent Jésus en criant: « Prends pitié de nous, fils de David. » Prends pitié de nous, fils de David. Ces deux aveugles reconnaissent en Jésus le Messie qui est attendu, le sauveur du monde, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils n'ont pas vu Jésus car ils sont aveugles, mais ils ont entendu parler de Jésus. Et la foi naît justement de ce que nous entendons. Et la foi grandit dans le cœur de celui qui se laisse transformer par ce qu'il entend. Ils ont entendu que c'est Jésus le Messie, Jésus c'est le roi. En fait, ils ont entendu parler de Jésus, de tous les signes qu'il accomplit, de la bonne nouvelle d'amour qu'il prêche. Et ils étaient certains, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Fils de David, c'est le Messie attendu. Alors ils se mettent à suivre Jésus avec persévérance. Fils de David, prends pitié de nous. Fils de David, prends pitié de nous. Jésus les écoute, mais ne se presse pas à répondre, car Jésus veut éprouver la qualité de leur foi. Jésus veut qu'ils grandissent dans cette foi. Et ils suivent Jésus avec persévérance jusqu'à ce que Jésus entre dans la maison. Certainement, il y avait une grande foule. Ils se sont débrouillés pour passer entre les nombreuses personnes qui étaient là jusqu'à se retrouver devant Jésus. Voilà des gens qui luttent pour rencontrer Dieu. Voilà des gens qui travaillent pour chercher Dieu. Une fois devant Jésus, Jésus leur pose cette question: croyez-vous que je peux faire cela? Encore ils mettent leur foi à l'épreuve et ils crient avec tout leur cœur, avec toute leur âme: oui Seigneur, nous le croyons. La question que Jésus leur pose, c'est comme la question qu'on pose aux gens avant de recevoir un sacrement, avant de recevoir le baptême. Est-ce que vous rejetez le péché? Est-ce que vous rejetez Satan qui est l'auteur du péché? Est-ce que vous rejetez Satan et toutes ses œuvres? Et nous répondons: oui, nous le rejetons. Est-ce que vous croyez en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus son Fils? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Croyez-vous en l'Église? Croyez-vous à la résurrection de la chair? Croyez-vous à la vie éternelle? Et nous répondons: oui. La foi qui est dans le cœur doit être professée dans la bouche. C'est pour dire: celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et qui confesse de sa bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Cette foi qui est dans le cœur doit être professée. Et c'est là que Jésus touche ces pauvres aveugles et ils sont totalement et entièrement guéris. Oui, mon frère, ma soeur, de cette guérison, nous pouvons tirer 3 petites leçons très belles. La première, c'est le cri de ces aveugles. La prière doit être un cri tourné vers Dieu, un cri de confiance. Prier n'est pas une formule magique. Prier n'est pas un exercice de routine. Prier, c'est se tourner vers Dieu et crier vers Dieu. Prier avec confiance vers Dieu. Deuxièmement, ils reconnaissent que Jésus c'est le Messie, le Fils de Dieu. La prière, c'est reconnaître que Dieu est Dieu et que seul Dieu est Dieu. La prière, c'est reconnaître que Dieu est notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur. La prière, c'est se soumettre totalement et entièrement à Dieu.
Troisièmement, ils luttent les uns pour les autres. Les uns pour les autres, ils trouvent leur chemin. Les deux réussissent à parvenir à Jésus. Que c'est beau de voir des personnes qui ont les mêmes intentions de prière, les mêmes difficultés, se mettre ensemble pour prier. Ça touche le cœur du Seigneur. Que c'est beau de voir des gens qui ont les mêmes problèmes se mettre ensemble pour se soutenir mutuellement. D'abord dans la prière. Que c'est beau, que c'est beau. Dimanche dernier, dans ma paroisse, j'ai accueilli un groupe de femmes qui se faisaient appeler les femmes des cas impossibles. Les femmes des cas impossibles. C'est un groupe de femmes qui traversaient plus ou moins la même situation. Plusieurs parmi elles ne réussissaient pas à donner naissance, n'accouchaient pas. Elles avaient des problèmes de stérilité. Et certaines ne pouvaient n'accoucher pas l'enfant de ce qu'elles voulaient. Elles se sont mises ensemble pour prier, pour demander cette grâce au Seigneur et pour prier les unes pour les autres. Et le Seigneur les a bénies. Elles sont ensemble depuis 4 ans. Alors elles sont venues faire leur action de grâce pour dire merci à Dieu. Et celle qui a pris la parole a été bénie par le Seigneur et a accouché les quadruplés. Une fois les quadruplés, le Seigneur l'a bénie. Elles sont venues avec les différents bébés que j'ai présentés au Seigneur pendant la messe. Que c'était beau de voir comment les gens se mettent ensemble pour se soutenir dans la prière, pour ne pas défaillir. Mon frère, ma soeur, si tu travailles une situation difficile et tu as ton frère ou ta soeur qui vit la même situation, si c'est possible, mettez-vous ensemble et priez. Car le Seigneur dit dans sa parole, si 2 ou 3 se mettent ensemble pour demander quoi que ce soit sur la terre, ils l'obtiendront. C'est ce que nos 2 aveugles ont fait. Ils se sont mis ensemble. Le temps de l'avant, c'est un temps pour se mettre ensemble. Ensemble pour prier. Prier en famille, père, mère, enfants, ensemble. Dans nos groupes de prière, ensemble. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous serons prêts pour accueillir le Seigneur, le Messie qui vient. Loué soit Jésus-Christ.